ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'ils connaissent de toi? Qu'est-ce que les gens ils connaissent de toi? Okay. Tu es quelqu'un de bien. Tu ne dois pas dépendre des autres. Tu dépends que d'Hachem. Et tu dois lui ouvrir la porte. Tu dois aller vers lui. À ton rythme, petit à petit, mais tu dois aller vers lui. Tu dois aller vers lui. Lui t'attend. Tu veux le bonheur ou le plaisir immédiat qui va t'amener à la pression sans arrêt là, celle qui te rend malheureux. Tu veux le bonheur, alors va vers lui. Il t'a créé pour ça. Il attend que toi. Et pour lui, tu es l'être le plus important qui soit au monde. Et c'est pour ça que tu ne mettras pas en colère. Parce que tu es quelqu'un de bien. Et si tu te mets en colère, alors c'est pas grave. Tu fais tchouva. Ça veut dire quoi? Tu dis j'ai eu tort de me mettre en colère. J'ai eu tort. Ok? Mais c'est normal, je suis habitué, voilà. Mais j'ai eu tort. Mais là, tu peux commencer à servir Hachem dans les petites situations. Essayer de ne pas te mettre en colère dans les petites choses, les petites contrariétés. Et au fur et à mesure que tu fais ce travail, tu feras Hachem, tu lui demandes de t'aider. Et parallèlement, tu vas à des cours de Torah. Tu fais de plus en plus de mitzvot selon ton rythme et tes possibilités. Au fur et à mesure, tu vas sanctifier, tu vas purifier. Au fur et à mesure, tu vas te décoller des valeurs de la société occidentale pourrie, excusez-moi. Et tu vas commencer à vivre réellement la vraie vie. Et tu vas comprendre que tu n'es pas venu sur Terre pour rien. Et que tu vaux la peine d'être créé. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Bezrat Hashem, Amen Kenya. J'espère qu'un bon message est rentré chez tout le monde. On a terminé la première partie du cours. On a Ravel écrit qui va nous faire une petite conclusion de 2 minutes. Après cela, comme d'habitude, à l'accoutumée, vous êtes invités par Torah Apéro à prendre l'apéro, justement. Donc Torah, la première partie, apéro, la deuxième. Donc vous avez un très bel apéro qui vous est préparé là-bas. Les garçons, on fera Arvit avant. Et je voudrais simplement parler au nom de mon ami le Rav Eliyahu Khaviv, qui lui, au détriment de quelque part sa vie personnelle, privée, monsieur, madame, les enfants, etc., au Hachem, il a une très belle famille, et bien il fait le tour du monde comme ça. Et il va faire passer un message de Torah pour essayer de réveiller quelque chose à l'intérieur de nos cœurs. Et j'espère que ce soir, il vous a vraiment réchauffé le cœur, réchauffé de l'intérieur. Moi, en tout cas, c'était le cas. Saza Koubaro. Déjà, c'est un plaisir. On dit, s'il y a une personne qui a kiffé le cours, c'est déjà bien, mais il y a moi déjà. Mais il n'y a pas que moi, il y a tout le monde. Ah, il y a Maggie aussi, de Radio Judaïka Lyon, en direct de Torah. Je voudrais vous dire simplement que, donc, Eliyahu Khaviv, donc pour faire des cours de Torah tous les jours, il fait le tour du monde, il voyage. Ça coûte de l'argent, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Avec le cours que tu viens de faire, on peut dire heureusement, je sais pas, on ne sait plus. En tout cas, si on peut lui donner un petit coup de main, chacun à son niveau. En achetant des livres. Ouais, il me dit en plus en achetant des livres. Il n'y a pas de donation. Si vous voulez acheter un livre qui en plus de ça risque de vous enrichir encore, ou bien des tableaux qui sont à l'extérieur, vous verrez, il y a des très beaux tableaux à l'extérieur. C'est un moyen de donner un petit coup de main à notre ami. Voilà. Donc le livre, c'est 10 €. Le livre. C'est des petits livres, ça c'est l'espoir, ça c'est le voyage, il y a la victoire et le secret de l'argent. C'est ce qu'on vient de faire ce soir. Si vous avez envie de faire partager à quelqu'un, vous pouvez offrir le livre. Les petits livres, c'est 50 €. Voilà. Et les tableaux, et voilà. Alors si vous êtes intéressé, vous venez à la fin, après le cours. Et puis on fait un petit reçu Serfa en même temps. Vous savez qu'au mois d'Elul, c'est important d'aider les Bnei Israël. Donc moi je serai le premier à donner un petit coup de main. Voilà. Élise écrit, applaudissements s'il vous plaît.
je vais être bref parce que d'abord on remercie le Rav Raviv, on applaudit très fort. J'ai reconnu beaucoup d'érudition et également un côté tunisien que tout le monde a beaucoup apprécié parce qu'il nous a amené la simcha. Non, pas tout le monde, pas tout le monde. Ah bon? Il y a des Dommage pour eux. Il y a des Marocains. C'est vrai que nous tout le temps à Lyon on dit c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de Tunisiens parce que les Tunisiens ils mettent la chayout, ils mettent la vie, c'est les gens qui aiment vivre et qui vont partager leur vie. Mais non. Juste un petit mot, le Rav Raviv il a une très grosse, on a vu, Je l'ai repéré, meilleur. il a une très grosse T'es repéré. sensibilité chassidique, puisqu'il a expliqué avec beaucoup de brio, beaucoup de force, l'union de la Neshama, l'union de Gvura, et également je vois qu'il est très lié au mouvement Breslav, qui est un mouvement chassidique très important. Et c'est peut-être, comme tu as dit, que chaque chose, Dieu il est avec chaque juif, et chaque chose, c'est la bâche pratique, c'est la providence divine. On est dans une semaine justement qui est très proche, qui est très chassidique. Pourquoi? Parce que le Shabbat qu'on va passer, là, qui va venir, c'est le Shabbat du 18 Elul, Chai Elul, et sûrement que tu le sais, c'est la naissance du Baal Shem Tov, donc du père de la Chassidoute, et c'est la naissance également du Admor HaZaken, qui était avec le Rabbi Nachman de Wassaf, c'était des Chassidim, c'était tous des Chassidim du Baal Shem Tov, qui chacun ont fondé qui ont donné une voix à chacun. Donc tu vois, c'est sympathique que ce soir on t'a accueilli à Trois Perros, et on est vraiment très 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 heureux de tout ce que tu as dit, et de ta présence elle-même. Juste un petit mot concernant la richesse et la pauvreté. On explique que la richesse, c'est une épreuve plus difficile que la pauvreté, et pourtant, tu l'as souligné au nom du Rabbi Nachman de Breslav, mais si tu me le permets, moi je souligne également au nom du Rabbi Lubavitch, que lui il a toujours voulu que les chassidim et les juifs soient riches, concrètement, mais il y a des choses qui soient riches. Pourquoi? Parce que c'est vrai que vivre une vie de Torah et de mitzvot, eh ben, ça coûte beaucoup d'argent. Si on veut mettre les enfants, on doit mettre les enfants dans les chadarim, dans les yeshivot, on doit acheter le loulav, les trogs, on doit acheter la matzah pour Pessah. C'est vrai que, bon, Hachem, on a besoin de beaucoup d'argent. Et puisque Dieu, lui, il veut qu'on fasse sa Torah et ses mitzvot, alors il nous donne, et c'est vrai que tout est fixé à Rosh Hashanah, il nous donne cet argent qui va nous permettre ensuite de pouvoir faire beaucoup de Torah et de mitzvot. Alors, tu as développé un lien qui est très intéressant, que je ne connaissais pas, concernant la colère. Que plus on est en colère, et moins on a d'argent. Et alors donc on va faire attention à éviter la colère, surtout dans ce mois des louls, on va se travailler là-dessus. Maintenant, ça c'est si on veut éviter de perdre de l'argent. Maintenant, si on veut gagner de l'argent, alors pour ça il y a un secret également que tu connais. Plus on donne à Tzedaka et plus on gagne de l'argent. C'est prouvé. Dieu, il dit comme ça, vous me donnerez le maaser, vous donnerez chacun le maaser, c'est les parachutes en ce moment. Le maaser, c'est minimum un dixième de ce qu'on gagne, 10%, l'Admor HaZaken va jusqu'à 20%. Et là, ensuite, vous pouvez m'éprouver. Le mot maaser, c'est le même mot que Hashirut, richesse. Vous pouvez m'éprouver. Si vous donnez le maaser, éprouvez-moi, demandez-moi d'être riche, et moi je vous enrichirai. Et on voit des membres des mouchash avec des yeux clairs que tout celui qui n'est pas avare, qui n'est pas radin dans la tzedaka, qui donne avec bon cœur, c'est pas uniquement le fait de donner un dixième ou plus, mais il faut avoir le bon cœur, il faut avoir le sourire, il faut également réconforter la personne à qui on lui donne, ou l'association à laquelle on donne. Alors ça, ce maaser, cette mitzvah, elle amène la richesse, Begashmut et Uchaniut, matériellement et spirituellement. On a parlé beaucoup d'un sujet qui est très actuel, le vide, et que les gens aujourd'hui ils veulent paraître plus que être. Le Rav Raviv a beaucoup parlé de ce sujet-là. Et c'est vrai, c'est un véritable problème. Mais les gens, ils pensent que s'ils vont, que pour combler le vide, alors il faut paraître, ils vont dire je suis, comme tu as dit, je suis avocat, je suis ci, je suis ça, je suis ça. Mais la meilleure façon de combler le vide, et ça tout le monde ici en a conscience, c'est pour ça aussi que, grâce à Dieu, chaque lundi on arrive à réunir beaucoup de monde, c'est le vide. Comment est-ce qu'on peut le combler? En rentrant en soi-même, en faisant teshuva,
Et qu'est-ce qui va nous aider justement à ressentir plutôt qu'un vide, mais la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand on va plus étudier la Torah, c'est quand on va prier plus, avec beaucoup plus de kavana, et c'est quand on va donner la tzedaka avec largesse. Et quand on ne se limite pas dans ces trois domaines, il y a encore deux domaines, mais déjà ces trois domaines, Torah, Avoda ou Gvut Chasadim, quand non, on ne se limite pas, alors Dieu il nous donne des brachot, des bénédictions sans aucune limite. Parce que Mida qui est Mida. Moins on va se limiter, et plus Dieu va nous donner dans la plus grande largesse. Et ce que je souhaite vraiment à tous ici, tous et toutes qui sont venus, qui ont donné leur temps et leur présence ici, que Dieu vous donne une bonne heureuse année, dans la plus grande largesse, matérielle et spirituelle. Et surtout, vous savez, Rosh Hashanah, sur quoi on est jugé, c'est pas sur le spirituel, c'est sur le matériel. On doit demander à Dieu, ah Rosh Hashanah, vous allez dire c'est un jour énorme, élevé, le chauffard, c'est très très spirituel, c'est un niveau très très haut, et c'est vrai que c'est un niveau très très haut, mais qu'est-ce que demandent les rabbins? Qu'on demande du matériel. Parce qu'on sait très bien que quand on donne un juif du matériel, il le transforme en spirituel. En tout cas, Shana Tova, les Koulam, il y a Torah Pro, et je crois qu'il y a l'apéro, mais pour la semaine prochaine, je te laisse conclure. Merci. Merci. Pour conclure, la semaine prochaine, il n'y aura pas lundi prochain Torah Péro. On va le décaler. Alors, au lieu de faire comme l'année dernière, quand on ne peut pas assurer le lundi, on ne fait pas du tout. Là, on va le décaler. Ça sera mercredi soir, Bezrat Hashem, prochain. Donc, pour ceux qui peuvent être là mercredi soir, ça remplacera le lundi. Vous recevrez le texto, bien sûr, ou vous regarderez sur Facebook, Torah Péro France. Ceux qui veulent recevoir des SMS, parce qu'ils ne les reçoivent pas encore chaque semaine, vous avez un petit formulaire ici que vous remplissez avec vos coordonnées, et vous recevrez tous les lundis les messages, les annonces pour les cours, et également tous les événements qu'on organise toute l'année. Je vous rappelle qu'on est en train d'organiser avec mon ami Eli et mon équipe là-bas, Sergio et Michael et Wilfried et tout le monde, une Simcha Bet HaShoeva de Folai, voilà, de pure Folai, avec un orchestre qu'on va faire venir d'Aix-les-Bains, de la bombe atomique. Il y en a qui l'appellent le petit Jacob Chouiki de la région. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Voilà. Donc je vous invite à venir tous. Ça sera à la synagogue Tilsit. Voilà, on est déjà en avance, hein, mais ça se prépare. Voilà, on va faire un très très bel événement. On compte sur la présence. L'année dernière, je vous rappelle, il y avait au moins 300 personnes qui nous ont rejoints à la synagogue Tilsit. On a fait la fête, on a mis le feu dans la synagogue. Vraiment, ça dansait, ça chantait, c'était extraordinaire. On va refaire cette année la même chose en mieux. Voilà. Voilà. Alors il y a également, on me dit, le cours des femmes, exclusivement femmes, qui est organisé par Madame Zekri. Les hommages, Madame Zekri. Par Madame Zekri, donc juste avant le cours de Torah Péro, c'est à 19h, je crois, hein. Vous donnez des cours d'hébreu moderne, c'est ça? Voilà. Alors, il y a un petit groupe qui est en train de se constituer, exclusivement des femmes, Baruch Hashem. Vous allez reprendre là maintenant? Normalement, votre lundi prochain, mais comme il n'y a pas de apéro, je pense qu'on fera mercredi. Mercredi, avec plaisir. Voilà. Malheureusement. Ça ne vous va pas le mercredi, mademoiselle, hein? Mercredi, c'est pas... Si, ça va? Bon, ok. On va passer à l'apéro, bien sûr. Les dames d'abord. Attendez. Allez, poussez, Émilie. On ne pas.